Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans le massif des Aravis, au pied du mont Charvin et de son lac du même nom. Alors aujourd'hui j'ai prévu de faire un bivouac toute seule en pleine montagne. Alors vous allez sûrement vous poser la question, mais pourquoi elle nous parle de ça? C'est pas du tout en rapport avec sa chaîne. Bien sûr, ma chaîne est plutôt dirigée développement personnel, programmation neurolinguistique, hypnose. Je vous en parle parce qu'il y a encore quelques semaines, il aurait été impensable et inimaginable que je dorme toute seule en pleine montagne sous une tente. Alors, vous allez vous demander, mais comment a-t-elle fait? Eh bien, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes peurs, je les ai analysées, je les ai décryptées, pour enfin me rendre compte que finalement, c'était plutôt dans ma tête que ça se passait. Comme dans beaucoup de choses, en fait, l'être humain se crée ses propres peurs. La peur est un signal qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est différent, quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un signal qui va nous permettre de se poser, de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Pour en arriver là, aujourd'hui, à vous parler, à vous dire que je suis prête à faire un bivouac d'ici quelques heures, là il est actuellement 15 heures, finalement je ressens certaine sérénité avec mélange d'excitation et de légère peur. Et c'est ce niveau-là qui est intéressant, c'est trouver le juste milieu pour avoir un petit peu d'excitation et un petit peu de peur, parce que la peur finalement nous donne un signal qui va nous rendre encore plus attentifs à nos faits et gestes, et finalement se sentir encore plus en sécurité. Donc finalement, je me suis dit que la peur n'était pas si négative que ça, ni désagréable. Elle nous apporte quelque chose, alors prenons ce qui est intéressant à prendre de cette émotion et laissons de côté tout ce qui est rumination et peur inconsciente de notre esprit qui nous fait penser à des choses qui sont totalement irréalisables comme une personne qui viendrait vous agresser à 2000 mètres d'altitude, quoi. C'est important pour moi d'aller au-delà de mes limites, au-delà de ma zone de confort. Et tout ça, déjà pour apprécier ce magnifique paysage que vous voyez autour de moi, et puis vraiment le vivre de manière totale, c'est-à-dire de jour, de nuit, voir le coucher de soleil, voir le lever de soleil, se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec soi. Et tout ça, c'est tellement important et je le vivais à maintes reprises avec des amis, avec la famille, quand on faisait des bivouacs. Et j'avais cette sensation qu'il manquait quelque chose, que j'avais envie de le faire toute seule pour être encore plus connectée. Et je pense que c'est cette motivation, il y a beaucoup de mouches aujourd'hui, et je pense que c'est cette motivation qui m'a un peu poussée à travailler sur mes peurs qui étaient peut-être un petit peu infondées pour certaines, et d'autres qui m'ont permis de travailler sur des éléments de sécurité. J'ai également travaillé un petit peu aussi avec des séances d'auto-hypnose que je me suis faites moi-même, et des images de futurisation où tout se passait bien, et des images de visualisation positive. À demain pour faire un petit débrief de cette nuit passée en bivouac en totale autonomie, pour vous faire part de mes peurs qui seront arrivées dans la nuit ou pas, comment je les aurai gérées. J'ai déjà un petit peu ma petite idée là-dessus, donc je vous dis tout ça demain. Passez une bonne fin d'après-midi et à demain. Bonjour à tous, voilà, la nuit en bivouac vient de se terminer. Le bilan est plutôt positif, même très positif. Quelques petites peurs dans la nuit au moment des réveils, mais rien d'insurmontable. Voilà, un petit peu d'exercice de respiration, se dire que c'est la nature qui est vivante également la nuit, et puis j'ai pu me rendormir facilement. Hier soir, avant de me coucher, j'ai réalisé une séance d'auto-hypnose orientée sur la confiance en soi. J'avais prévu de vous la détailler sa technique ce matin. Malheureusement, je n'ai pas assez de batterie, donc je vous prépare ça très vite dans une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi à surmonter vos peurs et qu'est-ce que cela vous a permis. Et puis également, qu'est-ce que ça a pris sur vous-même également. Voilà. Je vous montre quelques petites images du panorama que j'avais ce matin au réveil. C'est juste splendide, le mont Charvin au réveil. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos.
et à bientôt. Passez une bonne journée.